Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On rentre dans la deuxième semaine de la vacance de la construction. Alors, ceux qui sont en vacances, profitez-en bien. À matin, je sais pas vous autres hier, mais ici, ça a tombé en tabarouette. T'as eu une méchante orage, puis à matin, c'est full brume. La visibilité est à peu près à maximum 100 verges. On voit pas grand-chose ce matin. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec la température, mais tout le monde a de la misère à la pêche. Les gars du lac Ontario, ça s'arrache les cheveux de la tête. Je ne sais pas si vous avez fait des belles pêches au doré à date. J'ai pas vu passer. J'ai vu des belles prises, des belles captures, mais est-ce que la pêche est aussi bonne qu'elle est normalement avec la fluctuation? Voyons, tabarouette, matin. Avec la fluctuation d'eau, qu'il y a eu bien de l'eau, pas d'eau, bien de l'eau. Fait que ça sera peut-être la question du jour, là, savoir comment est-ce que votre pêche se passe présentement à la truite. N'importe quoi. Juste savoir un peu comment est-ce que vos pêches se passent présentement. Moi, pour ma part, on y va, mais on y va qu'à la fin du mois d'août. On part un week-end, là, grand-papa, les petits-fils, puis moi, puis on s'en va à pêche, au doré. 2-3 jours, là, juste pour aller mettre nos lignes, juste s'assurer que les lignes, dérouiller les lignes, là, parce qu'avec le travail qu'on a cette année, on peut pas partir trop longtemps. Fait que, on va laisser échapper une couple de jours au doré quand même. À matin, hey, j'ai de quoi vous parler de vraiment, mais vraiment. À matin, je ne sais pas si ça va virer en éditorial, mais je peux vous dire que les biologistes du Québec, à matin, ils l'ont dans le fond de la gorge. Je vous le garantis. On va parler du topophile, on va parler des couteaux de chasse. J'ai assez de sujets, je pense, pour faire 3 on jase. Fait que je vais les débouler parce qu'avec ce que j'ai fait hier, hey, vous avez toute une méchante gang à réagir sur la boutique Dante. Ceux qui sont déjà allés là, puis ceux qui sont pas allés, puis vous avez plein de bons commentaires sur la boutique. Alors, merci de tant participer à On Jase et de répondre, puis de poser des questions. C'est vraiment malade. C'est vraiment une belle expérience, cette tabarouette d'aventure-là. On commence avec quoi matin? Ben, ce que je vous parlais que... vais vous mettre en contexte. À toutes les fois qu'on fait un move au Québec, pour le cerf de Virginie, puis pour l'orignal, on se fait souvent mettre d'un dent par les biologistes. Inquiétez-vous pas, on les écoute, les commentaires, on suit les Américains, qu'est-ce qu'ils font, puis on se base, puis... Mais notre territoire n'est pas tout à fait comme le leur. En tout cas, ils nous chantent une astique de chansons pour nous endormir, pour avoir un plan de gestion de 7 ans. Mais là, écoutez, si vous n'êtes pas au courant, si vous connaissez des biologistes, je vais vous dire de quoi matin. Allez juste leur dire qu'ils aillent voir ça. Ça va peut-être leur donner une idée. Regardez bien ça. L'État du Maine, avec le gouverneur de cet État-là, viennent de débloquer 40 millions de dollars pour 4 ans pour l'habitat des cerfs de Virginie. Parce qu'avec les hivers qu'ils ont, ils ont vu les populations descendre, ils ont vu les habitats se faire détruire par les coupes forestières. Puis le gouvernement a décidé de racheter des terres privées pour en faire des refuges pour le cerf de Virginie pour pouvoir les aider. Il y avait les habitats hivernales du cerf de Virginie, tant qu'ils ne tombaient pas en bas de 12%, ils n'étaient pas sénères, mais là, ils se sont aperçus qu'ils ont tombé en delà de 3%. Puis le gouvernement a décidé de réagir à ça à cause que les coupes forestières avaient été trop sévères. Puis ils se sont aperçus que ça faisait mal aux troupeaux de chevreuils. Combien je vous ai dit qu'ils ont développé? 40 millions. Y a-tu de quoi je comprends pas, moi? Le Maine doit rentrer au moins 5-6 fois dans le Québec. Fait que si vous vous fiez à ce que les Américains font pour nous passer des lois, ils viennent de s'apercevoir que l'aménagement d'habitats d'hiver est important, qui vont les nourrir l'hiver. Ben, on ne savait pas que c'était bon pour eux autres. Puis ils vont s'organiser pour le contrôle des prédations. Ouais, fait que on a-tu des affaires à apprendre, hein?
Fait que si vous venez tout le temps nous dire que vous regardez ce qui se fait sur le côté des Américains, ben, regardez donc, ça fait longtemps, moi j'en parle de ça. Hein. Ça fait longtemps que je dis que l'aménagement d'hiver, puis c'est important, puis faire attention, c'est important, puis ce qui se passe à Tremblant, puis quand on a eu les 2 gros hivers de 2008-2009, là, puis qui disaient on comprend pas comment ça se fait qu'à Tremblant, le chevreuil reste, puis que ça va bien, puis que c'est correct, puis c'est pas compliqué, si les nourrissaient l'hiver, tous les hôtels nourrissaient l'hiver, jusqu'à temps qu'il y ait un intelligent conseiller municipal vienne dire « Oh, c'est dangereux pour les autos, fait que c'est dangereux pour les autos, ben on va faire attention à ça. » Fait que c'est bien cool, je suis bien content de voir que les Américains, nos cousins l'autre bord de la ligne, commencent à faire le quoi sur les habitats d'hiver. Ça va peut-être donner un peu de plomb dans les oreilles de nos biologistes. Maintenant, on tombe dans les questions. Je vais revenir dans mes questions d'hier parce que j'ai sauté, puis j'ai trop parlé, puis j'ai fait trop d'affaires, puis c'était trop. Bon matin, mademoiselle, dans mon cadrage, là, je viens de vous voir arriver. Là. Désolée de mon bruit de café. Vous me distrayez ce matin. Ah, fais ça d'habitude? Non, je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles. OK, Marc Chantilly m'a demandé, Steph, parle-nous des couteaux de chasse. J'en ai déjà parlé, mais je vais vous en montrer quelques-uns pour vous dire un peu l'utilité que j'ai des couteaux que j'ai, puis je vais vous dire où est-ce que ça m'apporte après. Ça, c'est mon couteau de tous les jours. OK? Ben, mon couteau de tous les jours. Mon couteau de chasse. OK? Une lame d'à peu près, je vous dirais, une lame d'à peu près, ça a à peu près 3 pouces, 4 pouces, 4-5 pouces. C'est un Séguin, naturellement. C'est un cadeau. C'est un cadeau de ma blonde qui m'a donné ça. Fait que, ben, j'aime beaucoup ce couteau-là. Un, pour la robustesse de la lame. OK? C'est une lame épaisse. C'est un couteau de la façon, je ne sais pas si vous voyez le tranchant. Là. J'ai fait faire un tranchant, moi, plus prononcé, pour qu'il soit plus facile à aiguiser. Il se désaffile plus vite, mais il s'aiguise plus vite, plus facile à aiguiser. Puis l'autre affaire, c'est que c'est un bon couteau si tu as, mettons, une mise à mort à faire, quelque chose comme ça. La façon que la lame est faite, ben, c'est facile de faire la mise à mort de n'importe quel gibier avec ça. Ça, c'est mon couteau que j'ai tout le temps à 99% après moi. OK? Après ça, ce que j'essaye d'éviter, ça, c'est des beaux couteaux maudits que j'ai eu, c'est un cadeau que j'ai eu de mes parents. Mais je vais vous montrer une lame que j'aime pas avoir. Quand tu prends une lame qui est comme ça, OK, très très longue, OK, puis qui recurve comme ça, quand tu viens le temps de faire de l'éviscération, ce genre de pointe-là, OK, c'est calique pour passer à la pince. OK, fait que tu sais, les longues lames comme ça, j'essaie de les éviter pour pas justement avoir de problème de si je perce la panse ou qu'il arrive de quoi, ben c'est pas le fun de percer la panse. Malgré qu'une fois de temps en temps, quand la panse est trop gonflée, tu vas faire un petit trou dedans pour laisser échapper les gaz pour être capable de plus travailler. Mais c'est une affaire que j'essaye d'éviter. Puis pareil, là, c'est un étui à double lame. Puis regardez, même le petit couteau, il est pareil. Là, c'est une petite lame pointue que si tu viens prendre ton couteau de même, tu viens protéger la lame, des bonnes chances que tu vas passer à la pince avec ça. Fait que c'est pas un couteau, c'est un beau couteau à avoir en ceinture quand tu chasses, mais pour faire de l'éviscération, tandis que ce couteau-là, pour faire de l'éviscération, j'aime mieux la lame. Plus facile à tenir, plus facile à faire. Puis tu sais, regardez, quand je mets mon doigt, la lame, elle sort bien, fait que je suis capable de faire une éviscération qui a bien du bon sens. Bonne journée, madame. Bonne journée. Attention à toi. Bonne journée, tout le monde. Tu voulais passer à la TV un matin, hein? Je te connais, là, quand tu fais ça. Bye, bonne journée. Fait que ça, OK, c'est les lames que j'essaie d'éviter. Après ça, ben, tu sais, il y a tout le temps le fameux boc, OK, qui a fait, tu sais, ça a fait, il est magasin pour là, ça. Mais tu sais que ça a fait ça a passé le temps, ces couteaux-là, OK? Des excellents couteaux, mais par contre, je forcerais pas sur cette lame-là. Je forcerais plus sur une lame un peu plus épaisse, un peu plus grande, justement pour que si tu veux faire... Parce que tu sais, tu as tout le temps le côté viscération qui est important, là, tu sais. Fait que tu sais, oh, c'est bon, il est sale, je m'en suis servi pour faire de la job. Mais tu sais, regarde, tu sais, ça, c'en a un autre, là, tu sais. Mais tu sais, vu que la lame, elle dépasse pas mal plus, quand tu vas faire ton éviscération, que tu tiens ton couteau, ben, tu pourras bien faire. Ça aussi, c'est des excellents couteaux. Et là, il est sale, je ne vais même pas checker ça matin. Tu sais.
Mais ça, c'est le genre de couteau que je vais aimer avoir à la ceinture, justement, à l'orignal, pour pouvoir aller faire quand tu veux faire l'anus, quand tu veux déconnecter ça, c'est un bon couteau pour pouvoir faire ça. Naturellement, ce que j'essaye maintenant aussi de regarder, c'est d'avoir des couteaux les plus légers possibles pour justement que quand que je vais éviscérer, ou que, pas quand je vais éviscérer, mais quand je vais me promener avec, quand on a trop épais après la ceinture, les culottes veulent prendre le bout, fait que j'essaye d'avoir des couteaux le plus légers possible. Je vais vous montrer un autre lame de couteau. Celle-là, c'est moi qui l'ai fait faire exprès pour moi. C'est un Séguin, celui-là aussi. Ça, c'est mon couteau de chasse à l'orignal. OK? Puis lui, avec, regardez comment est-ce que je l'ai fait ouvrir pour qu'il garde sa coupe et qu'il soit bien correct. Puis la raison pourquoi faire que la lame, elle est si longue que ça, bien, encore une fois, c'est que quand je veux aller à l'intérieur du gibier pour le serrer, tu sais, en fin de compte, le plus important pour moi d'un couteau, c'est quand j'arrive à l'éviscération. OK? Parce qu'après ça, un couteau pour faire n'importe quel job, que je sois pour couper des branches, faire des affaires, ça va être vraiment mon couteau de tous les jours que je vais l'utiliser, couper un bout de câble, couper n'importe quoi, là, tu sais. Mais c'est plus ce couteau-là que je vais me servir le plus. Mais quand j'arrive à faire du travail, ben là, je vais avoir des couteaux qui coupent. Tous les couteaux que je vous ai montrés, ça fait toute la job. OK? Sauf que le plus gros problème qu'on... Ah, je vais vous montrer de quoi. Bougez pas une seconde. J'ai oublié ça. Quand tu as ton couteau qui coupe, OK? Tu vas l'affûter, mettons, avec une pierre ou avec la fameuse machine là, que je vous ai parlé. Mais pour garder ton tranchant, tu n'es pas obligé de tout le temps le passer sa meule pour garder sa coupe, parce qu'une fois que le trait est fait, quand tu vas le fesser sur des os ou dans la viande ou dans le cuir ou dans le poêle, ta lame, si tu regardes au microscope, là, elle vient de même. Ça, c'est fait pour ramener ta coupe. Tu sais, tu vas prendre ton couteau. Ça, c'est celui que j'ai pour mes couteaux de cuisine, mais j'en ai un dans mes affaires de chasse plus petit, OK? Tu vas juste le passer comme ça dessus. OK, puis tu vas tout ramener tes mailles d'acier égales ensemble, puis là, tu vas redonner la coupe à ton couteau. OK, fait que tu fais que juste le passer dessus, puis ça s'arrange tout seul, OK? Fait que ça c'est un bel outil, je vous dirais même indispensable dans votre stock de chasse, surtout quand vous faites de la boucherie ou quand vous travaillez vos affaires, votre viande, peu importe. Quand j'ai pas ça, un bon truc, c'est le long de la fenêtre du pick-up. Quand vous ouvrez votre fenêtre de pick-up, la vitre, là, c'est idéal pour ramener le filet. J'ai fait ça souvent, là, de passer ça à la vitre pour pouvoir aller rechercher mon tranchant quand j'avais pas mon fusil, là, ma queue de rat pour ramener ça. Fait que tu sais, quand tu travailles avec des couteaux à lame fixe comme ça, garder la coupe, c'est bien important, puis faut que tu fasses bien attention. Puis, vous avouez, c'est fragile, OK? C'est fragile une coupe, ça prend pas grand-chose qu'un couteau coupe plus. À la base, ce que j'aime vraiment, c'est que si j'ai ça après la ceinture, ben mon vrai couteau de backup, mon vrai couteau pour tout jouer dans la viande, c'est celui-là. OK? J'en ai déjà parlé, puis je vais en parler encore, parce que je n'ai pas rien trouvé qui égale à ça. Les couteaux Other Edge comme ceux-là, que tu es capable d'enlever la lame. Tu as toutes tes lames que tu vas tenir dans ton... regarde son petit site dedans. Là. OK? Puis tes lames sont interchangeables. Ben, pour la personne qui n'est pas habituée de tenir la coupe de ses couteaux, ben ça, là, tu sauves bien du trou. OK? Si tu as ça, puis tu fais repasser ton couteau dessus pour y ramener, ta lame de rasoir que tu as là, elle va couper en tabarouette. Puis quand ça ne coupe plus, tu fais que l'enlever et tu en mets un autre. Fait que ça, c'est vraiment, quand ils ont sorti ces nouveaux couteaux-là, c'est vraiment... Par contre, c'est pas un couteau que je vous dirais qui est assez solide pour pouvoir faire la job d'un couteau comme ça. Fait que, tu sais, les deux, ils ont le genre d'utilité, que ce soit comme ça, que ce soit un gros couteau, peu importe. Là. OK? J'aime ça. Là, c'est vous autres qui allez vraiment vérifier ce que vous avez besoin pour vos besoins à vous autres. Mais l'affaire qui est vraiment nice, c'est qu'avec ça, tu as directement un éviscérateur intégré. Que lui, c'est la même affaire. Hein? Quand il ne coupe plus, bien avant, tu vas juste le passer sur ta coude de rat, puis il va garder. Puis ça empêche que quand tu vas arriver proche de la panse, ben, le petit bout de curvé là, tu ne fendras pas ta panse, puis tu vas être capable de monter jusqu'en haut. Yann a acheté dernièrement, je ne sais pas si j'en ai mis là-dedans. Yann y a acheté dernièrement, non, je ne les ai pas mis dedans, mais ces lames-là, ouais, attends une seconde, là. Les lames comme ça de rechange, ben maintenant, ils en font qui sont inversées, puis qu'ici, c'est le même principe que celui-là. Fait que, tu sais, si tu as un couteau, si tu as ce couteau-là, mais tu n'as pas cette lame-là, tu peux avoir la lame qui fait ça après ce couteau-là. Puis là, ben écoute, tu te ramasses avec de quoi de vraiment complet pour pouvoir faire ton éviscération.
Fait que, tu sais, ça te donne un peu une idée là, avec quoi que je travaille, qu'est-ce que j'ai, puis j'en ai en masse des couteaux, tu sais, j'en ai essayé plusieurs sortes. Mais en finale, là, ça, c'est une belle grandeur de couteau. OK, je vous dirais, là, c'est une lame de 1, 2, 3, un 4 pouces de lame, là, OK? Malléable, ça fait un job, solide comme lame, là, tu vas avoir de quoi qui plie pas à rien. Fait que ça, je trouve, c'est vraiment mon couteau à tout faire, là, vraiment intéressant. Autant pour ouvrir un chevreuil, tu sais, avec ça, je vais être capable d'ouvrir un chevreuil, un orignal, un ours, n'importe quoi avec ça. Fait que j'espère, Marc, que ça répond à ta question. Si vous avez d'autres questions, ces couteaux, là, gênez-vous pas, ça me punit pas de vous parler de ça, c'est un beau dada que j'ai. Combien de temps à l'avance tu installes tes tentes de chasse? JF me demande. Ben, je te dirais, c'est parce que ça dépend tout le temps comment est-ce que ton patronage est fait puis comment est-ce que ton gibier va passer. Fait que, tu sais, si tu as un appât, ben, à partir de quand tu fais ton appât, mets ta tente. Parce qu'à partir de quand ils vont commencer à arriver, si la tente est là, ils vont t'habituer. Mais le camouflage de ta tente, il est bien important. De la rentrer dans les trous, de mettre des branches par-dessus. Faut qu'elle se fonde dans le paysage, parce que le camo, là, ça donne rien. Ça a l'air d'une grosse masse qui est en plein bois, puis le trou noir dedans, il le voit très bien. Fait que, tu sais, t'essayes de... Puis, tu sais, nous autres, quand on fait du film, on a besoin du trou noir pour que la caméra, la lentille, soit pas... il n'y a rien devant la lentille. Mais quand tu chasses, là, quand même que tu as des branches qui montent dans ton trou en avant, puis ça camoufle, que tu te passes juste le canon, tu lâches ton coup, ou ta flèche, ou peu importe. C'est important. OK? Fait que, tu sais, pour l'installation de la tente, ben, tu sais, si tu as un appât, tu la mets en même temps que tu fais tes appâts. Après ça, ben, c'est bien plus une question de prospection, puis de territoire, puis de patronage, puis de voir. Parce que j'ai déjà installé une tente à 2 heures, j'ai tiré à 4 heures dans la tente. Parce que là, ils s'en attendaient pas. Tu sais, n'importe quel site que tu fais, que ce soit un Tristan ou une tente, le meilleur temps, c'est les 4 heures qui suivent l'installation de ton équipement, que ce soit un mirador ou une tente, parce qu'ils ne savent pas que c'est là. Fait que quand ils arrivent devant, ils font le saut, puis si tu es à la bonne place au bon moment, tu vas pouvoir récolter et aller chercher ton gibier. J'ai Gaétan qui m'a dit que ceux qui cherchent des trépieds de tir, OK, comme j'ai parlé là, dans une chronique, là, pour mettre dans les tentes, là, tu mets ta carabine dedans puis qu'elle reste dedans. Il y en avait présentement chez La Tulipe, sur le site de La Tulipe, puis dans la boutique, dans les magasins de La Tulipe, il y en a beaucoup. Fait que on en cherche, là, il n'y en a pas partout. Puis si dans la communauté, il y en a qui tombent sur certains, vous savez où il y en a, faites-moi les savoir, parce qu'après cette chronique-là, j'ai eu beaucoup de questions de savoir où est-ce qu'on pouvait trouver ça, puis il n'y en a pas beaucoup de rentrées. Fait que ceux qui en trouveront, là, faites juste nous avertir que je puisse passer le message à la majorité de la communauté. On jase. Daniel, il me demande, la poudre, c'est-tu aussi bon pour le chevreuil? La poudre d'automne, c'est aussi bon pour le chevreuil que pour l'orignal? Ben, à la base, la poudre d'automne a été inventée pour le chevreuil. C'est pour le chevreuil qu'on a fait ça. Puis la poudre d'automne à la poudre, pas à la poudre, mais aux pommes, ça fait partie de mes incontournables dans mes setups de produits de chasse, parce que aussitôt que tu la prends puis tu la lances dans les airs puis qu'elle va aller se déposer dans les feuilles, ben qu'elle se dépose dans les feuilles dans les airs ou qu'elle se dépose dans les feuilles au sol, c'est un apport calorique que tu redonnes aux chevreuils, tu leur donnes du goût, tu donnes de l'odeur, puis ils vont se mettre à manger tout ce que la poudre va toucher, surtout quand tu arrives en saison où est-ce que les feuilles ont tombé, c'est là que tu as tout ton maximum d'apport de ta poudre. Fait que effectivement, Daniel, c'est bien aussi efficace, meilleur, plus que tu fais que l'orignal. OK? Fait que c'est ça. Ah oui, ok, je me suis fait poser cette question-là aussi quand j'ai parlé du calibre 12 versus le calibre 20. On m'a demandé qu'est-ce que j'utilise comme munition quand je vais à la chasse. Ben, je suis un fan fini des munitions Kent. OK? Autant pour le canard, pour l'oie blanche que pour l'outarde quand je vais à la chasse. C'est vraiment un Kent. Puis quand je fais du pigeon d'argile, ben ça c'est rare, OK? Parce que je m'en suis acheté une coupe de caisse juste avant la pandémie, puis je les étire, puis je leur fais attention. Là. Mais mon target load pour faire du pigeon d'argile, aussi avec Kent, c'est une balle. Puis ce que j'aime beaucoup de cette munition-là, c'est que quand tu chasses avec, ils ont fait... Ça rouille pas. Alors ta munition, elle est plus étanche, elle est plus... quand tu leur donnes un peu de misère, ben
elle reste fiable, puis tu n'as pas de casser à la tête pour tes fusils. Fait que c'est ce que j'aime beaucoup de ces munitions-là de Ken. Puis après ça, ben, on a déjà parlé là, des grosseurs de plomb. La poudre, c'est un 11, c'est un 8 que j'aime utiliser. Je suis tout le temps au maximum. Puis je suis pas un gars de 3 pouces et demi, je suis un gars de 3 pouces. Fait que tout est dans les goûts là-dedans. OK? Fait que c'est un peu ce que j'utilise. Oh, on est bon. Ça, j'ai parlé du 40 millions. Fait que ça, c'est fait. J'ai beaucoup de questions sur le topophile. Où est-ce qu'on trouve ça? Puis comment est-ce que c'est? Moi, je les ai trouvés sur le web, mais j'achète jamais à la même place. Puis à la limite, là, OK, si vous ne trouvez pas de topophile, là, j'ai déjà utilisé du fil à coudre, mais très, 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 très fin. Là, le plus fin que tu peux trouver possible, pas qu'il y ait de résistance. Puis naturellement, il faut que tu le traites, par exemple. Moi, ce que je faisais, c'est que je prenais une bouteille de Destrodor, je le mettais dans un pot maçon. Je prenais ma bobine de topophile, pas de topophile, mais de fil à coudre, là, très mince, hein, parce que ce qu'on veut, c'est qu'il se désagrège, qu'il soit biodégradable. Puis prenez pas synthétique, naturellement, prenez ceux qui sont en coton. Puis je mettais ça dans mon pot maçon. Puis dans le Destrodor, je laisse tremper ça d'un bout, jusqu'à temps qu'il soit tout bien imbibé, que j'aille enlever les odeurs. Parce que juste le téfil, c'est assez pour que s'il y a de l'odeur dessus, qu'un orignal veille de bord. Pour le sel de Virginie, je n'utilise pas ça. Parce que le sel de Virginie est encore plus fin que l'orignal dans ces affaires-là. Puis je prends pas de chance, j'aime travailler juste avec les caméras de surveillance pour ça. Hey! L'événement On Jase. J'ai parlé avec Nicolas hier qu'on va faire le 10, 11, 12 septembre chez Sécorel. Ben, il reste un chalet. C'est déjà plein. Il n'y a plus de place de camping. Fait que si vous y pensiez, vous n'étiez pas sûr, vous vouliez, il reste un chalet seulement. Fait que ça s'annonce pour être un gros succès. Là, moi et Nicolas, on est après brainstormer sur qu'est-ce qu'on va faire, quelle activité qu'on va faire. Mais c'est sûr que là, à la gang qu'on va être, il faut que je trouve le moyen. Moi, mon but, c'est d'essayer de vous rencontrer un en arrière de l'autre. Fait que je sais pas comment est-ce qu'on va faire ça, mais j'aimerais ça tous vous rencontrer. Je sais pas comment je vais me mettre disponible pour vous autres, mais je veux pas que ça devienne... je veux pas que ça devienne impersonnel. Puis on s'est fait prendre à notre jeu. Là, on pensait pas qu'on serait tant que ça. Fait que peut-être les prochains vont être plus... ben déjà que ça va être privé, là. Mais wow! Fait que je sais pas. Mais en tout cas, merci ceux qui vont être là. Puis ceux qui ont décidé de réserver pour venir à l'événement On Jase à la pourvoirie Sécorel, ben on va brainstormer, on va probablement, tu sais, j'en ai reparlé dans On Jase, puis on regardera qu'est-ce qui vous intéresserait, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous autres, puis comment vous voulez qu'on monte ça. Bon, on va faire ça comme ça. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, à ma chaîne YouTube pour Steph Monette, parce que à partir, on est rendu quoi? On est le 26. Dans à peu près une semaine, on va commencer certains tirages, puis surtout spécifiquement pour la gang de YouTube. Fait que si vous n'êtes pas abonné, ben allez vous abonner. Puis pour vous abonner, c'est pas dur. Là. Faites juste aller dans Googlez-moi, là, Steph Monette YouTube. Vous allez tomber sur ma page. N'importe quelle vidéo, vous cliquez dessus, puis vous allez voir tout de suite en bas, il y a un petit icône rouge. Clique dessus, puis tu t'abonnes, puis ça se fait là. C'est la façon plus simple que j'ai trouvé de vous le dire, parce que des fois, faut que tu sais pas où. Là. Fait que n'importe quelle vidéo vous trouvez de moi sur YouTube, cliquez en bas à droite, là, il y a un petit carré rouge, clique dessus, puis tu t'abonnes automatiquement. Fait que vous êtes abonné. Puis, on fait ça juste pour ceux qui sont abonnés YouTube. Fait que on va avoir des cadeaux spéciaux, des affaires spéciales. Inquiétez-vous pas. La gang de Facebook il va avoir des affaires pour vous autres aussi. Puis la gang de coach de chasse va avoir des affaires pour vous autres aussi. Bon, on va faire des codes vraiment spéciales pour... chacun des médias sociaux va avoir des codes spéciales. Puis si vous êtes abonné aux 3, ben tant mieux. Vous allez pouvoir participer aux 3 tirages. Donc ceux de coach de chasse, de Facebook, puis de YouTube. J'ai passé pas mal à travail tout. J'ai pas passé à travail tout. Il m'en reste encore pas mal, mais là, j'arrive au bout de mon temps. Fait que on va arrêter ça là pour ce lundi matin des vacances à construction. Question du jour, vos pêches, qu'est-ce que ça a l'air à date? Faites-vous des belles pêches? La pêche est dure. Ceux qui font des belles pêches, je veux le savoir, mais ceux qui la pêche est dure, je veux savoir combien de jours t'as fait. On a pêché 2 semaines, pogné un méné, un poisson blanc, puis un crapet soleil, puis c'était pas facile, puis on était à telle place, puis checkez votre température de l'eau, tu sais, tous les détails là, que vous avez. Je suis juste curieux de savoir comment ça se passe à travers la province. Il va falloir que ça décolle à un moment donné, là. Puis, ceux qui sont à la truite, je sais que j'ai eu quelques questions là-dessus. Là. Moi, à ce temps-ci, c'est les profondeurs. Je m'en vais dans le 30-40 pieds, plomb marcheur de fond. Je vous ai déjà parlé des bines, là, des petits menés Yuzuri là, en bine. C'est merveilleux. Du gel déparlant là-dessus. Soigne ça dans le fond, tu grattes le fond. Les belles mouchetées viennent souvent se coller là-dessus. Fait que c'est une technique que j'aime bien, mais je veux savoir vous autres. Comment est-ce qu'ils vont vos pêches? Comment est-ce que ça va présentement?
pas bouger dans la poignée, c'est pas ça que je veux savoir. Je veux savoir si la pêche est bonne, comment est-ce que vous débrouillez cette année. Ben, pas cette année, mais cet été. Alors, c'était l'Onjaz de ce matin. Lâchez pas de liker, partager, inviter. Vos commentaires, là, c'est hallucinant. Je passe, j'ai ma moyenne là, que je fais là, avec mon téléphone, de savoir combien de temps que je passe. Puis là, je suis rendu que je passe plus que 4 heures par jour à répondre aux questions. Fait que, lâchez pas! Ça va peut-être devenir une job à temps plein. On va pouvoir juste faire ça avec vous autres. On va devenir un influenceur. Puis je vais pouvoir jaser avec vous autres. Mais sérieusement, j'ai vraiment un plaisir fou à vous parler, à jaser avec vous autres. Puis il y en a qui reviennent. Puis gênez-vous pas. Puis surtout les femmes. Les femmes, vous avez aimé que je fasse un segment femmes. Puis, gênez-vous pas, je suis accessible pour les questions, surtout si vous en avez. Puis, il n'y a pas de questions, je le dis tout le temps, pas de questions non, il y a juste des réponses non. Alors, passez une excellente journée, faites attention à vous autres, puis on se parle demain matin. Ciao!